Le Guide des égarés de Maïmonide, chapitre 60, suite. Je ne dirai pas du reste que celui qui prête à Dieu des attributs affirmatifs le saisisse imparfaitement ou lui associe d'autres êtres, ou le saisisse contrairement à ce qu'il est, mais je dirais plutôt que, sans s'en apercevoir, il élimine de sa croyance l'existence de Dieu. Je m'explique. Celui qui saisit imparfaitement la réalité d'une chose, c'est celui qui en saisit une partie et en ignore une autre, comme par exemple celui qui, dans l'idée d'homme, saisit ce qui se rattache à la nature animale, sans saisir ce qui se rattache à la raison. Or, dans l'être réel de Dieu, il n'y a pas de multiplicité, de manière qu'on puisse en comprendre telle chose et en ignorer telle autre. De même, celui qui associe à une chose une autre chose, c'est celui qui, tout en se représentant une certaine essence, selon sa nature réelle, attribue une nature semblable à une autre essence. Or, les attributs en question, selon l'opinion de ceux qui les admettent, ne sont pas l'essence de Dieu, mais des idées ajoutées à l'essence. Enfin, celui qui saisit une chose contrairement à ce qu'elle est, doit nécessairement saisir quelque chose ce qu'elle est réellement. Car si quelqu'un se figurait que le goût fût une quantité, je ne dirais pas qu'il se figure la chose contrairement à ce qu'elle est, mais je dirais qu'il ignore jusqu'à l'existence du goût et qu'il ne sait pas à quoi s'applique ce nom. Ce sont là des considérations très subtiles qu'il faut bien comprendre. Par cette explication, tu sauras que celui-là seul saisit Dieu imparfaitement et est loin de le connaître, qui ne reconnaît pas la non-existence en Dieu de certaines choses que d'autres ont démontré devoir être niées de lui. De sorte qu'à mesure que quelqu'un admet moins de négation, il le saisit moins parfaitement, comme nous l'avons exposé au commencement de ce chapitre. Quant à celui qui prête à Dieu un attribut affirmatif, il ne sait de lui rien que le simple nom. Mais l'objet auquel, dans son imagination, ce nom s'applique est quelque chose qui n'existe pas. C'est plutôt une invention et un mensonge, et c'est comme s'il appliquait ce nom à un non-être, car il n'y a dans l'être rien de pareil. Il en est comme de quelqu'un qui, ayant entendu le nom de l'éléphant, ayant su que c'est un animal, désirerait en connaître la figure et la véritable nature, et à qui un autre trompé ou trompeur dirait ceci, c'est un animal avec un seul pied et 3 ailes, demeurant dans les profondeurs de la mer. Il a le corps transparent et une face large, de la même forme et de la même figure que la face humaine. Il parle comme l'homme et tantôt vole dans l'air et tantôt nage comme un poisson. Certes, je ne dirais pas que cet homme se figure l'éléphant, contrairement à ce qu'il est en réalité, ni qu'il a de l'éléphant une connaissance imparfaite. Mais je dirais que la chose qu'il s'imagine être de cette façon est une invention et un mensonge, qu'il n'existe rien de semblable, et qu'au contraire c'est un non-être auquel on a appliqué le nom d'un être, comme le griffon, le cheval homme ou centaure, et d'autres figures imaginaires, auquel on a appliqué le nom de quelque être réel, soit un nom simple ou un nom composé. Il en est absolument de même ici. En effet, Dieu, qu'il soit glorifié, est un être dont l'existence a été démontrée nécessaire. Et de l'existence nécessaire résulte comme conséquence la simplicité pure, ainsi que je le démontrerai. Mais que cette essence simple d'une existence nécessaire ait des attributs et soit affectée d'autres choses comme on l'a prétendu, c'est là ce qui ne peut nullement avoir lieu comme on l'a démontré. Si donc nous disions que cette essence, par exemple qu'on appelle Dieu, est une essence renfermant des idées nombreuses qui lui servent d'attribut, nous appliquerions ce nom à un pur non-être. Considère par conséquent combien il est dangereux de prêter à Dieu des attributs affirmatifs. Ainsi donc, ce qu'il faut croire à l'égard des attributs qu'on rencontre dans le Pentateuque et dans les livres des prophètes, c'est que tous ils n'ont pour but autre chose, si ce n'est de nous amener à reconnaître la perfection de Dieu,
ou bien qu'il désigne des actions émanant de lui, comme nous l'avons exposé.